wahhabiyya, cela c'est des wahhabiyyas, ça va mener beaucoup de gens dans la perdition au jour de la résurrection. Si vous voulez chercher la connaissance, hein, parce que le terme wahhabiyya là, on a collé ça à des gens, à un groupe d'individus. Et c'est quel genre de groupe d'individus? C'est Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais c'est quel sunnah? C'est la Sunnah Rasulullah. Même moi qui vous parle là, il y a eu un moment, il n'y a pas quelqu'un qui détestait les gens qu'on appelait les wahhabiyyas plus que moi. Moi, quand il pleuvait comme ça là, quand la foudre l'a frappé là, moi mon souhait là, c'est qu'il ne faut pas la foudre va laisser un wahhabiyya encore sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on nous a collé ça dès le bas âge. Que les wahhabiyyas ils sont ça, tête. Mais à un moment donné, quand on a commencé à chercher la connaissance, on a commencé à chercher la science, à réellement comprendre là, on a su que c'est un nom même qui n'existe pas. Wahhabiyya, ça n'existe pas. Le nom wahhabiyya là, ça vient du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais pourquoi ce nom là, ça vient de lui? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui détestait ce cheikh là plus que moi, plus que nous. Pourquoi? Parce que nous, on entendait seulement ce qu'on disait du cheikh. Mais on n'a pas réellement à connaître qui est ce cheikh là. Mais qui il était réellement? Il est né en 1703. En l'an 1703. Et il est décédé en l'an 1792. Il est né dans la ville de Oyeina, dans la région de Naguib. Et ce cheikh là, son époque, quand il est venu à son époque là, il est venu trouver que la religion c'est devenu cafouillage. Voilà, quand on dit cafouillage, la religion est devenue mélangée. On ne sait plus c'est quoi qui est tawhid, on ne sait plus c'est quoi qui est shirk. On ne sait plus c'est quoi qui est réellement la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. On ne sait plus c'est quoi qui est bid'ah. Et ce cheikh là, il a étudié, il est venu trouver que la religion là, dans sa religion, la religion est devenue cafouillage, c'est mélangé. Et lui, il est venu maintenant pour établir la religion, c'est-à-dire l'islam authentique, venu du prophète Mohammed alayhi salam. Il est venu maintenant, il a commencé à enseigner les gens. Voilà, à montrer aux gens, parce que à son époque là, il y avait plusieurs sectes. L'islam s'est divisé en plusieurs sectes. Il y avait les Khawarij, il y avait les Shia, il y avait Tabligh, c'est-à-dire il y avait plusieurs sectes. Maintenant, lui, il est venu maintenant pour venir quoi, établir Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'islam authentique. Et là, il a commencé à prêcher. Il a commencé à montrer les gens l'islam authentique, à appeler les gens à Allah se unique. Et il a commencé à enlever toute innovation de la religion. Montrer aux gens que ça c'est bid'ah. Ça là c'est bid'ah, ça là c'est bid'ah. C'est comme l'exemple, je vous prends l'exemple de, on finit de faire Fatiha. Ce que les gens voient que c'est une bonne œuvre, c'est-à-dire, on finit de faire la prière, et puis on dit Fatiha. Tout le monde voit que c'est une bonne œuvre. Fatiha, qui va dire que Fatiha c'est interdit? Mais est-ce que c'est pas Fatiha qui est le problème? Mais que c'est sa place là-bas. Est-ce que le prophète de son vivant, c'est ce qu'il a fait? C'est ça le problème. Donc Mohammed ibn Wahhab, il a montré aux gens que fini la prière et puis tout le monde se réunit, on dit Fatiha. C'est vrai, Fatiha là, c'est vrai, on doit faire dans le lieu. Mais c'est pas sa place là-bas. C'est comme exemple, avant de prier, vous allez voir des gens qui sont La ilaha illallah, la ilaha. Est-ce que la ilaha illallah c'est? Non, la ilaha, Allah il est unique. Mais est-ce que c'est sa place là-bas? Est-ce que c'est ce que le prophète il a fait? C'est pas ce que le prophète il a fait, il a dit. Et Wahhab, lui il s'appuyait sur des preuves. Parce que la religion c'est Dalil. Lui il montait des preuves. C'est comme Aïcha radiallahu anha, elle nous a dit. Le prophète Mohammed alayhi salam, il nous dit